Xavier Paluskiewicz à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. La parole est à Monsieur Xavier Paluskiewicz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je souhaite vous interroger sur la situation des frontaliers français traversant chaque jour ou presque les frontières luxembourgeoises. Sur ce sujet, cet outil ô combien mis en place depuis mars 2020 et la Covid-19, qui est le télétravail. Vous interrogez également et de manière plus précise sur les recettes fiscales engendrées par l'État français dans le cas de son application sur le terrain. Car force est de constater, Monsieur le Ministre, que nous avons là un véritable problème. Un problème que nous ne pourrons résoudre si tant est que le gouvernement, ou du moins les hauts fonctionnaires de Bercy, daignent prendre en compte une situation particulière plutôt qu'une logique administrative et comptable. En effet, lors de ma précédente question au gouvernement, j'avais déjà souligné et m'étais félicité de la nouvelle convention fiscale adoptée la semaine dernière, de ce fameux seuil des 29 jours de télétravail annuel pour lequel tout frontalier français n'est taxable de l'impôt sur le revenu côté français. Très bien. Aussi avais-je déjà appelé à faire évoluer ces seuils vers une 50aine de jours, seuil maximum permis par les règlements européens. Mais c'est bel et bien là, sur cette requête, que le bât blesse. Ce souhait forgé par bon nombre de frontaliers du PIO s'est vu opposer une fin de non-recevoir sibylline de Bercy sous prétexte que cette évolution du seuil occasionnait, je cite, de façon pérenne, une perte de recettes fiscales pour la France. J'entends, Monsieur le Ministre, mais pour sûr, je ne comprends pas. Le Lorrain étant obstiné, ajoutez à ça le fait que je sois têtu, je m'interroge, je réitère, pour ne pas dire j'insiste. Comment peut-on avancer pareil argument quand on sait que Bercy ne soit toujours pas en mesure de chiffrer ses supposées pertes de recettes sur les seuls 29 premiers jours de télétravail? La réponse qui pourrait m'être donnée est que cette convention, et c'est vrai, est bien trop récente, j'entends bien. Mais à mon sens, cessons de perdre du temps au regard du fait qu'en réalité, rien n'est prévu pour ce faire. Hier encore, je rencontrais un haut fonctionnaire de la DDFiP de Meurthe-et-Moselle en mes bureaux parlementaires afin de m'assurer que cette affirmation soit correcte. Et il me le confirmait. Rien n'est prévu dans les échanges d'informations entre nos deux pays. En réalité, aucune entreprise luxembourgeoise ne recense ni n'informe notre administration fiscale du nombre de jours de télétravail, tout comme le contribuable français d'ailleurs. Ainsi, Monsieur le Ministre, afin de ne pas perdre de temps supplémentaire au regard du fait que les recettes fiscales liées au télétravail se montent en réalité à zéro, ne devrions-nous pas engager une véritable réflexion dès aujourd'hui sur la nécessité de pousser ce seuil à 50 jours et permettre à notre territoire de se doter d'outils répondant aux sacro-saints problèmes de mobilité et permettre ainsi aux frontaliers d'améliorer leur quotidien. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député Paluszewski, permettez-moi, Monsieur le député, de saluer votre implication sur le télétravail des frontaliers France-Luxembourg comme rapporteur du projet de loi ratifiant la convention franco-luxembourgeoise en 2018. Et remarquez, en positivant cette remarque, votre détermination et votre insistance pour trouver des solutions. Je vous en félicite. C'est une qualité que je trouve intéressante parce que quand on a des convictions, des idées, c'est bien de persévérer et je vous en félicite. Cette nouvelle convention fiscale qui est applicable depuis le 1er janvier 2020 prévoit désormais que les salariés frontaliers résidant en France et exerçant au Luxembourg demeurent soumis à l'impôt luxembourgeois lorsque ces derniers télétravaillent depuis la France, dans une limite de 29 jours par an. Auparavant, ces mêmes résidents français employés au Luxembourg étaient imposables en France dès le premier jour de télétravail sur notre territoire. Ce forfait actuel de 29 jours permet d'alléger la charge administrative en cas de pratique exceptionnelle de télétravail, en assimilant celui-ci à l'activité ordinaire du travailleur dans l'autre État. Vous souhaitez relever ce seuil à 50 jours par an. Ainsi, pour tenir compte de la situation exceptionnelle due à l'épidémie du Covid, des accords passés avec le Luxembourg et renouvelés jusqu'au 31 mars 2021 permettent de considérer que les jours télétravaillés en raison des mesures sanitaires ne seront pas décomptés pour le calcul des 29 jours. De manière plus générale, cette épidémie doit permettre à chacun de reconcevoir sa manière de travailler, le recours au télétravail étant toujours la règle pour les salariés qu'ils peuvent. Et, Monsieur le député, je partage avec vous l'idée que nous devons continuer à Bercy
à regarder de quelle manière nous adapter au regard de la situation. Et donc, nous allons regarder avec vous et, si vous voulez bien, essayer de trouver les solutions adaptées. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur Paluskiewicz. Merci, Monsieur le ministre. Je suis ravi de la réponse que vous m'apportez. Quand on connaît toutes les externalités positives qu'entraîne l'usage massif du télétravail depuis 2020, le temps de transport, le désengagement du trafic routier, de surcroît, sachant que mes dernières discussions avec les membres du gouvernement luxembourgeois laissent présager une éventuelle compensation, toujours dans le but de travailler dans une logique de co-développement, je vous informe du fait que je ne manquerai pas de porter cette demande auprès des ministres concernés lors du prochain séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois. Merci encore. Merci, chers collègues.